Aujourd'hui, on va parler flop, bio et produits terminés. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors voici aujourd'hui une vidéo que j'adore. Je trouve ce genre de vidéo très pertinente, très intéressante et j'adore les faire. Alors dites-vous que je pense toujours à vous puisque je garde mes petits produits finis et surtout les flops. Ça vous évitera peut-être de faire des achats inutiles. Mais là vous voyez mon panier, il commence à être bien plein. D'ailleurs je crois que j'en ai jeté quand même quelques-uns parce que parfois c'était pas très pertinent ou c'était pas des produits de folie mais ça allait. Voilà, c'était un entre-deux. Mais là j'ai gardé vraiment les trucs hyper intéressants et pertinents. Je vais vous présenter ça tout de suite. On va commencer par les produits Je suis bio gel douche et crème de douche de la marque Je suis bio qui sont en vente chez Mademoiselle Bio. C'est une nouvelle marque il me semble, je crois qu'elle a débarqué l'année dernière et je voulais absolument tester. Donc j'ai testé le menthe fraîche bio et aloe vera bio et le fleur de cerisier bio et huile d'abricot bio. Et bah franchement ils sont trop bien, vraiment trop bien. J'ai adoré niveau odeur. Le menthe, oh là là, menthe fraîche aloe vera, une tuerie, ultra rafraîchissant. Celui-ci c'était fleur de cerisier bio et huile d'abricot. Pareil, il sent super bon. Si vous voulez vraiment des gels douche qui ont une odeur très imposante, très forte, qui ressemble quand même un petit peu aux produits conventionnels mais qui ne restent pas quand même sur la peau, ça reste quand même des odeurs naturelles, bah trop bien, franchement trop bien. Hydrate et nourri, voilà, j'ai adoré les utiliser et bah je vous les recommande si vous recherchez des gels douche comme ça un peu sympa avec des odeurs qui sortent de l'ordinaire du bio. Voilà. Ensuite je vais rester dans tout ce qui est gel douche. J'ai aussi testé, il reste un petit fond dans celui-là, le gel douche à la lavande de chez La Provençale. C'est une marque que vous pouvez retrouver très facilement en grande surface et également chez Nocibé. Mais en grande surface, voilà, vous le trouvez très facilement et franchement trop bien, vraiment ça sent super bon. Il nettoie bien, il mousse bien, tout ça, franchement génial. Ils ont d'autres senteurs en plus. Je vous recommande vraiment fortement cette marque qui est accessible. Financièrement en fait c'est pas excessivement cher et vraiment très belle marque et très bon produit. Ce shampoing douceur de miel de chez Baloflurin qui fait partie de mes favoris, de mes top 3, même peut-être top 2, je crois que c'est le deuxième vraiment favori. Parce qu'en termes de rapport qualité-prix, je préfère quand même celui de chez Mademoiselle Bio à la kératine, le rose. Mais celui-ci est aussi très bien. Il est à base de miel, il apporte de la brillance, il nettoie très bien, il mousse très bien. C'est un shampoing parfait. Donc voilà, si vous recherchez vraiment un shampoing qui convient à tout le monde, celui-ci est top. Cette marque est géniale, les compositions sont top, je peux que vous les recommander. Moi en tout cas voilà, comme je vous ai dit, c'est un shampoing que je termine et que je rachèterai. Il me semble que là c'est mon deuxième flacon d'ailleurs, mais là j'en ai d'autres donc je vais pas le racheter tout de suite, mais en tout cas je le rachèterai sans hésiter. Alors j'ai 3 produits de chez Sanoflore là dans mon petit panier et ils font tous partie de la même gamme d'ailleurs. On va commencer par ça. Le peeling botanique, je vous en ai parlé 15 millions de fois et je crois qu'à chaque fois que je fais une vidéo produit fini, il est dedans. Parce que j'utilise très régulièrement, vraiment je l'adore. Ce peeling est génialissime. Bon, si vous me suivez vous connaissez, enfin vous savez. Pour ça qui ne me suivent pas, c'est un tonic peeling qui va corriger les ridules, les irrégularités de la peau, qui va apporter de l'éclat et qui est très confort en fait sur la peau. Quand je l'utilise, il y a une petite pellicule qui reste sur ma peau qui rend ma peau très douce. J'aime beaucoup le résultat et j'ai remarqué qu'effectivement ma peau était plus jolie quand je l'utilisais. Donc voilà, c'est vraiment un produit coup de cœur que je reprends comme ça un petit peu de temps en temps parce qu'il y a d'autres coups de cœur quand même en termes de tonique. Mais celui-ci vraiment fait partie de mon top 3. Toujours chez Sanoflore, donc j'ai fini le sérum anti-rides intégral absolu merveilleux. C'est sous format pipette et franchement il est trop bien. J'ai adoré l'utiliser, j'ai adoré la sensation qu'il apporte. J'ai remarqué effectivement qu'il atténue les ridules de déshydratation. Il y a un truc en fait qui fait que tu as la peau qui est plus rebondie quoi, voilà. Au niveau de l'odeur, j'ai adoré. Au niveau de la texture, vraiment elle est trop bien. Donc ça, je vais me le reprendre, mais ça c'est sûr et certain. Ensuite, le baume merveilleux de chez Sanoflore. Donc c'est de la même gamme, donc c'est un soin riche, raffermissant, correcteur anti-rides, donc vraiment qui va avec ce sérum. Moi au départ je comptais pas l'utiliser parce que tout ce qui est baume, tout ce qui est crème un peu riche, ça ne va pas à ma peau parce que j'ai la peau mixte à grasse, à tendance acnéique. Et en général ce genre de crème, ça me va pas très bien. Pour la petite histoire,
Mon mari a testé ces deux produits également parce que j'ai tellement kiffé et je lui ai dit non mais il faut absolument que tu testes, surtout celui-ci. Moi j'avais pas encore testé celui-ci parce que je pensais qu'il me convenait pas donc je lui ai donné direct. Donc il a testé et malheureusement en fait ça ne lui va pas du tout, mais vraiment du tout. Ça lui a fait des plaques rouges de malade, donc pour lui c'est un flop total. Il faut savoir que mon mari a la peau quand même réactive, assez sensible en fait, il réagit vraiment très rapidement au produit. Quand ça ne lui convient pas, bim, il a des plaques rouges mais direct. Et là c'est ce qui s'est passé. On a quand même testé le sérum tout seul et le baume tout seul et les deux en fait lui ont fait des réactions vraiment rouges sur la peau, donc il a arrêté tout de suite. Donc voilà, si vous avez la peau réactive sensible, vraiment pas pour vous, je ne vous conseille pas. Surtout réactive, peut-être pas sensible mais plutôt réactive. Là, je sais pas à quoi il a réagi, c'est peut-être particulier à sa peau à lui, je sais pas. En tout cas voilà, je préfère quand même vous le dire, mais sur moi rien du tout. Du coup après moi j'ai testé cette crème parce que en ce moment c'est une catastrophe. Ma peau c'est une cata, elle est ultra sèche, je vous en ai parlé un petit peu sur Instagram, mais je pense que c'est dû à l'eau en fait, parce que quand j'étais à l'étranger je n'avais pas du tout de soucis. Dès que je suis rentrée en France, en fait j'avais la peau qui grattait, qui gratte encore d'ailleurs, et qui est extrêmement sèche. Ça veut dire que là j'ai vraiment besoin d'avoir des crèmes ultra costauds, des baumes, des choses un peu plus épaisses parce que vraiment je vous dis j'ai une peau sèche, je vais finir en crocodile, c'est pas possible, c'est horrible. Et la peau qui gratte c'est infernal. Comme ma peau là du visage commence à devenir toute sèche et c'est pas dans son habitude, je me suis dit je vais tester le baume et j'ai testé et franchement trop bien. Mais vraiment trop bien. J'ai senti tout de suite en fait un confort au niveau de ma peau. J'ai senti tout de suite que ma peau était beaucoup moins sèche, j'avais beaucoup moins de petites plaques sèches sur la peau. Donc du coup ça je vais continuer d'utiliser. Il n'est pas terminé, j'en suis à la moitié environ. Et ça il est terminé mais je pense que ça je vais me le reprendre c'est sûr. Donc voilà pour les produits Sanoflore. Ensuite pour le visage, j'ai le sérum Hydra Boost de chez Patika que j'ai adoré utiliser. Moi j'utilise beaucoup de sérums hydratants puisque j'ai la peau déshydratée. Et j'en ai vraiment besoin et j'adore ce type de sérum qui ne sont pas à base d'huile. Donc c'est un sérum qui est à base d'acide hyaluronique et qui est plus à base de crème que d'huile. Mais c'est vrai que ça fait quelques années que j'évite quand même un petit peu les huiles, quoique là avec ma peau qui commence à être toute sèche, je pense que je vais réutiliser peut-être un petit peu d'huile, enfin bref. Mais là en tout cas celui-ci vraiment très bien, j'ai adoré l'odeur, la texture, ça pénètre rapidement sur la peau, ça fait une peau douce, j'ai adoré. Donc ça pareil, je vais me le reprendre sans hésiter. Donc si vous sentez que votre peau manque d'hydratation, n'hésitez pas à le tester, il est vraiment trop bien. J'ai aussi terminé la lotion purifiante équilibrante de chez Patika, donc à l'acide salicylique cette fois-ci, et qui va purifier la peau, réduire les pores, les points noirs, et je l'ai vraiment trouvé très bien. Niveau compo en Patika c'est de la bombe, c'est certifié bio, j'ai vraiment senti une belle différence sur ma peau en termes d'imperfection. J'ai adoré, vraiment adoré l'utiliser, donc ça fait vraiment partie de mon top 3 des lotions comme ça pour la peau. L'odeur est super agréable, les produits Patika sentent super bon. C'est une odeur très subtile, ça fait vraiment cosmétique très élaboré, même luxe je dirais, mais vraiment c'est une odeur vraiment très agréable que j'aime beaucoup. Une bonne lotion comme ça si jamais vous avez des imperfections, celle-ci est génialissime. Toujours pour rester dans le thème imperfection, j'ai fini le stop bouton de chez Novexpert. C'est pas le premier que j'utilise et c'est pas la première fois que je vous en parle d'ailleurs je crois. Mais là c'est de la bombe, ça fait partie de mes favoris. Ultra favoris. Je n'ai jamais testé un stop bouton aussi efficace que celui-ci. Il va te stopper ton bouton en 2 secondes, je vous en ai parlé plein de fois. La composition fait que ça va stopper l'inflammation et ça va cicatriser le bouton. Donc ça c'est génial parce qu'en général dans les stop boutons ça va peut-être stopper l'inflammation mais ça va pas gérer forcément la cicatrice. Et là c'est ce que ça va faire, donc ça permet en fait au bouton de partir beaucoup plus vite et de ne pas laisser de traces. Donc quand j'ai un petit bouton, je vais le mettre vraiment localement, c'est super bien fait, je vais le mettre localement sur le bouton, je vais laisser sécher, ça va laisser une petite pellicule légèrement on va dire collante, mais c'est ça en fait qui va protéger le bouton et qui va le traiter vraiment très rapidement. Et je vous dis vraiment pour moi c'est le meilleur et j'en ai testé plein. Et celui-ci c'est de loin, mais de loin mon favori. Et ce masque de folie, le détox de chez Madara. Je le trouve particulièrement très efficace sur les points noirs. Mais vraiment en fait moi ce que je fais c'est qu'après ma douche, donc quand les pores sont bien ouverts, je mets une grosse couche comme ça de ce masque sur le nez, un peu le menton. Et c'est limite radical en fait, ça va estomper les points noirs en un rien de temps. Par contre attention parce qu'il est quand même assez puissant. Si vous avez la peau sensible, réactive, fragile, franchement évitez. Moi je le laisse poser combien, 5-10 minutes et sincèrement c'est de la bombe. Je peux avoir un petit peu la peau rouge mais c'est pas très grave, ça part
quelques minutes après. Pour moi c'est le meilleur. D'ailleurs je voulais le reprendre, j'ai fait une petite commande Mademoiselle Bio et il n'y en avait plus et j'étais dégoûtée, mais vraiment dégoûtée. Mais pour moi voilà, c'est un must have. En plus il dure assez longtemps, d'autant plus que moi je l'applique vraiment que sur le nez, le menton, un petit peu ici sur les pores en fait pour les resserrer. Et sincèrement c'est une petite tuerie. On va parler un petit peu bébé et maternité parce que j'ai fini plusieurs produits, notamment cette crème réparatrice Alga Cicosa de chez Laboratoire de Biarritz. C'est une crème qu'on a tout le temps à la maison qui va un peu remplacer en fait la crème Cicalfate pour les bébés. En gros c'est ça, donc ça va cicatriser, ça convient aux nourrissons, aux enfants, aux adultes, donc c'est très bien pour les peaux irritées ou réactives. Donc quand ma fille a une petite griffure on lui en met, quand elle a une petite bosse, quand elle a une petite plaque de sécheresse qui arrive également on lui en met, et vraiment super efficace. J'ai aussi la version lotion pour les zones humides, par exemple dans la couche ou sous les bras ou vraiment dans les plis par exemple. C'est une crème qui va réparer, soulager et diminuer la rougeur et le réflexe de grattage. Donc franchement elle est trop bien. Donc si vous cherchez une crème réparatrice comme ça pour vos enfants, vos bébés ou même pour vous, parce qu'elle est très bien aussi pour les adultes, bah n'hésitez pas, elle est géniale. Nous ça doit être peut-être la 3e, 4e qu'on achète. Toujours pour les bébés, la douceur lavante de chez Laboratoire Théane. Ça c'est pareil, hein, c'est vraiment le gel douche en fait qu'on utilise pour ma fille, qu'on utilise aussi pour ses cheveux, et on a terminé plein de bouteilles. Elle est très bien pour les peaux sèches à tendance atopique. Donc si jamais vous cherchez un nettoyant pour vos bébés, bah n'hésitez pas, cette marque est très bien, donc c'est Derma Bébé et nous on l'adore, même au niveau de l'odeur, voilà c'est très doux, très subtil et c'est parfait puisque bah, la composition est saine, c'est certifié bio, c'est pas du tout nocif et ça n'agresse pas la peau des bébés. Toujours de chez Laboratoire Théane, j'ai fini l'huile généreuse apaisante pour prévenir les vergetures, c'est celle que j'utilisais aussi pour ma première grossesse, donc c'est celle que j'utilise encore pour celle-ci puisque j'adore l'odeur, j'adore la texture comparée à d'autres huiles où les odeurs sont très fortes, très désagréables. Celle-ci franchement j'aime trop. Elle glisse sur la peau, enfin voilà, elle est très agréable. C'est pas la première bouteille que je termine. D'ailleurs il y a encore un tout petit fond. Et j'en ai déjà une autre vraiment parce que c'est celle que j'utilise tout le temps, tous les jours, matin et soir. En termes de dentifrice, on en a terminé plusieurs. Le dentifrice de chez Bucotherm, je crois qu'ils ont changé de packaging mais c'est le même produit il me semble, oui c'est le même produit. Donc on a terminé 2 flacons de gel dentifrice de chez Bucotherm à la menthe pour gencives sensibles. On n'a pas particulièrement les gencives sensibles mais celui-ci est vraiment très bien. Il nettoie très bien, le goût est très bien. Voilà, il fait vraiment son job de dentifrice. Si vous cherchez un dentifrice, vous tombez sur celui-ci, bah dites-vous que celui-ci est bien et il est certifié bio. On a également terminé le pulpe de vie, donc dentifrice fraîcheur goût menthe. Bisous givré, franchement elle est trop bien, pareil c'est un bon dentifrice qui fait son job, qui laisse la laine fraîche, qui nettoie très bien. Il apporte vraiment un côté sain à la bouche, à une bonne hygiène bucco-dentaire. Donc pareil, hein, si vous recherchez un dentifrice et que vous voulez tester, bah, le pulpe de vie est très bien. On a terminé avec mon mari une petite cure d'Urucum, donc là c'est pour le bronzage. En général avant l'été on fait toujours une petite cure pour préparer notre peau et avoir un petit côté allé comme ça qui fait du bien. On peut même faire des cures d'ailleurs en hiver pour apporter vraiment un côté bonne mine. Ça on le fait vraiment tous les ans et je vous recommande vraiment beaucoup de le faire parce que ça prépare la peau au soleil, ça apporte un côté bonne mine, ça prolonge votre bronzage, donc je trouve ça vraiment très bien. Parce que c'est vrai qu'on trouve souvent en fait des compléments alimentaires bronzage et des compositions un peu limites. Là c'est juste de l'Urucum et c'est tout, donc c'est de la marque Guayapi. Je vous mettrai de toute façon tous les liens en barre d'infos. Des super comprimés pour le bronzage et c'est même antioxydant donc c'est génial pour la peau. On va maintenant passer au flop. J'en ai pas beaucoup mais j'en ai quand même 3. Et notamment celui-ci dont je suis très déçue, mais tellement déçue. Je m'attendais tellement à avoir quelque chose de génial. Je me suis dit ouais c'est trop bien ce produit, il est fait pour moi, je vais adorer, c'est sûr, etc. Et en fait, pas si convaincue. Donc c'est l'eau exfoliante de chez Skin & Tonic et j'adore cette marque, je suis dégoûtée. Mais ça ne me convient pas vraiment. Donc c'est à base de PHA, d'hibiscus et de fleurs d'oranger. En fait, j'ai pas réussi à continuer à utiliser. Pourtant, je l'ai beaucoup utilisé, vous pouvez le voir là quand même. Mais en fait, ça me laisse une sensation trop désagréable sur la peau. Donc j'ai arrêté d'utiliser, ça m'a saoulée. Ça laisse comme une pellicule un peu collante.
et c'est comme si après ça allait pelucher. Je sais pas si vous allez comprendre vraiment ce que je dis. En fait ça pénètre pas, il faudrait l'utiliser mais le rincer après ou je sais pas. Pour moi, enfin je suis pas convaincue par la sensation en fait que ça laisse sur la peau. Moi j'ai trouvé ça trop désagréable. Déjà le matin, bah, je peux pas l'utiliser parce qu'après si je me maquille, bah, comme je vous ai dit, ça fait comme une petite pellicule vraiment désagréable sur la peau. Et pourtant vraiment je vous ai dit, je voulais vraiment le tester celui-ci, donc je l'ai pris. Donc c'est un tonique exfoliant, doux, éclatant et adoucissant pour la peau. Éclaircissant, normalement il devrait vraiment unifier le teint. Après peut-être qu'il est très efficace hein, mais moi c'est juste vraiment la sensation, j'ai pas du tout aimé. Il y a un truc qui cloche je trouve dans ce produit. Je vais pas le jeter, ça c'est sûr. Je vais peut-être l'intégrer dans des masques. Peut-être je me suis dit ouais, dans un masque ça peut être pas mal. Voilà, de laisser poser voilà, quelques minutes et après de rincer. Mais vraiment le fait de laisser sur la peau comme ça, moi j'ai pas du tout, mais pas du tout kiffé. Et c'est trop dommage parce que bah, comme je vous ai dit, c'est le genre de produit que moi j'adore utiliser. Tout ce qui est exfoliant pour la peau, je trouve ça génial. Pour avoir une jolie peau lisse, sans imperfection, pour unifier le teint, réduire les cicatrices, les taches, tout ça. Mais j'ai pas aimé. Dites-moi vous si vous l'avez testé, est-ce que vous en avez pensé? Peut-être que c'est juste pas adapté à ma peau en fait tout simplement, et je pense que c'est ça hein, de toute façon. Un autre flop, ce dentifrice de chez Andro aux fruits rouges, et pourtant j'adore cette marque Andro, je trouve leur concept vraiment génial. C'est une marque vraiment zéro déchet, ils ont des produits vraiment très bien que j'ai adoré utiliser, mais flop pour ce dentifrice. En fait il est trop pâteux. Au niveau de l'odeur c'est agréable, en fait on a l'impression de se brosser les dents avec un Malabar à la fraise, mais en fait il est beaucoup trop pâteux, c'est pas du tout agréable, ça laisse pas une haleine saine, on n'a pas l'impression d'avoir la bouche propre ou quoi que ce soit. Après c'est fruits rouges, je sais qu'ils en ont un à la menthe, j'aurais peut-être dû tester celui à la menthe, mais voilà celui-ci en tout cas fruits rouges, moi j'ai pas du tout kiffé. Et un autre flop, donc un dentifrice de la marque Logodent. Donc c'est un dentifrice blancheur naturel, dentifrice sans fluor, gain de teint, sourire éclatant à la silice. Donc moi quand je l'ai pris, je voulais vraiment l'utiliser pour son action blancheur, mais en fait j'ai pas du tout, mais pas du tout aimé la sensation qu'il laisse en bouche. En fait c'est comme si on mettait juste du gel bizarre et le goût est bizarre aussi, enfin il y a tout qui est chelou en fait dans ce dentifrice et on dirait une odeur de bonbon bizarre, enfin vraiment j'ai pas du tout aimé et j'ai pas réussi à le terminer malheureusement. Donc j'ai pas pu tester son action blancheur parce que je l'ai pas testé je pense suffisamment longtemps. Mais voilà, pour moi c'est un gros flop ce dentifrice et je le reprendrai pas, c'est certain. Et voilà pour mes produits finis et mes flops. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez vous des produits que je vous ai présentés en commentaire pour qu'on puisse échanger ensemble. Moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.